On peut donc noter que ça a recommencé. Ça a recommencé, on peut noter que les dispositions sont prises pour recommencer. En tout état de cause, rien n'est fait pour proroger les dispositions de suspension prises. Troisièmement, nous avons une question préjudicielle essentielle liée à l'arrestation dans des conditions et la détention dans des conditions inhumaines des manifestants. C'est le bourreau qui se transforme en victime. Les Guinéens savent que ce qui s'est passé, les brutalités, les exactions viennent du pouvoir lors des manifestations. Nous avons les preuves à travers les vidéos, vous le savez bien, en tant que journaliste. Des gens, on a eu des morts d'hommes dans notre camp. 9 de nos manifestants ont perdu la vie. Et on nous dit, et un policier. 9, c'est bien. Et on nous dit aujourd'hui que nous sommes responsables de l'arrest, c'est-à-dire que nous avons tué nos propres manifestants, ou nos manifestants se sont donné la mort eux-mêmes, si le ridicule pouvait tuer. Ensuite, des opérateurs économiques totalement absents des lieux de manifestation ont eu leur boutique, leur magasin vandalisé. Aucune arrestation, aucune interpellation, même pas la moindre ouverture d'une enquête judiciaire. De qui se moque-t-on? Bref, il n'y a pas de volonté réelle de dialogue. Le pouvoir est engagé dans sa détermination à organiser la mascarade électorale. Cela, nous ne pouvons pas accepter. On peut donc... Le dialogue, nous avons quitté la table de dialogue parce que les conditions ne sont pas réunies. On peut effectivement noter que vous quittez le cadre du dialogue. Nous quittons le dialogue parce que les conditions du dialogue ne sont pas là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ni... Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, nous allons en tirer les conséquences. Cela veut dire que les problèmes posés par l'opposition républicaine, la solution de ces problèmes destinés à créer des conditions transparentes d'élection, ça veut dire que ces solutions ne passent pas pour le moment pour le dialogue. Il faut l'épreuve de force. L'épreuve de force en termes de manifestation, de marche dans la rue, peut-être c'est la seule chose qui peut amener le pouvoir à se ressaisir et à ouvrir un dialogue serré pour qu'on discute des conditions objectives. Maintenant, ça effraie les populations. Maintenant, ça effraie les populations. Les manifestations sont toujours soldées par des blessures, des morts d'hommes et des pillages. C'est regrettable, totalement regrettable. Personne ne souhaite recourir à de tels moyens pour se faire entendre. Dans une démocratie organisée, structurée, tout passe par voie de dialogue. Mais nous sommes dans une situation où le dialogue est rendu impossible. Le dialogue d'abord absent. Vous êtes journaliste, vous le savez, nous